Le désir de pouvoir est ancré au plus profond de la nature humaine. Il motive nos actions, nous pousse à aller au-delà de nos limites et à chercher constamment à nous surpasser. Il alimente nos ambitions, nous incite à prendre des risques et façonne le cours de l'histoire de manière indélébile. Depuis les temps anciens jusqu'à l'ère moderne, le pouvoir a toujours été au cœur des dynamiques humaines. Mais le pouvoir, comme toute force de la nature, peut être insaisissable et dangereux. Il peut élever les individus à des sommets inégalés ou les précipiter dans des abîmes de désespoir. Pour le maîtriser, il faut l'aborder non pas avec une force brute, mais avec ruse, stratégie et compréhension de ces dynamiques subtiles. La maîtrise du pouvoir exige une connaissance approfondie de ses mécanismes et une capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires. Dans mon livre « Les 48 lois du pouvoir », je décortique les stratégies et les tactiques employées par certaines des figures les plus influentes de l'histoire. Ces figures ont su naviguer dans les eaux tumultueuses du pouvoir avec une habileté remarquable. Ces lois ne sont pas de simples suggestions, mais des principes intemporels observés à maintes reprises dans le jeu implacable du pouvoir. Elles ont été testées et éprouvées à travers les âges, dans des contextes variés et souvent hostiles. Cette vidéo vous servira d'introduction à ce monde complexe, en explorant 10 de ces lois essentielles. Chacune de ces lois offre un aperçu unique sur la manière dont le pouvoir peut être acquis, maintenu et utilisé à bon escient. En comprenant et en appliquant ces principes, vous prendrez le dessus dans vos interactions, que ce soit dans le monde des affaires, dans vos relations personnelles ou dans toute autre sphère de votre vie. Vous naviguerez dans les complexités des relations humaines avec une aisance accrue et finalement deviendrez imbattable. Le pouvoir, lorsqu'il est compris et maîtrisé, peut devenir un outil formidable pour atteindre vos objectifs et réaliser vos aspirations les plus profondes. Ne rendez jamais vos supérieurs intimidés. Votre objectif est de les faire paraître plus brillants, pas de leur faire de l'ombre. La subtilité est essentielle. Donnez l'impression que vous les aidez simplement à briller davantage. N'oubliez pas que le véritable pouvoir réside dans le fait de donner aux autres le sentiment d'être puissant. Les amis sont sujets à l'envie, à la trahison et à la recherche de leur propre intérêt. Les ennemis, cependant, ont une clarté d'objectif. Ils sont prévisibles dans leur opposition. Apprenez à utiliser les actions de vos ennemis comme une information précieuse. Leur résistance peut révéler vos faiblesses et vous guider pour affiner vos stratégies. Gardez vos véritables motivations entourées de mystères. Lorsque les autres ne peuvent pas discerner vos objectifs, ils ne peuvent pas organiser de défense. Affichez-vous inoffensif, voire vulnérable, pour désamorcer les soupçons. L'effet de surprise est votre arme la plus puissante. Chapitre 4. Loi 4. En dire toujours moins que nécessaire. Les mots sont une arme à double tranchant. Ils peuvent révéler autant qu'ils dissimulent. Moins vous en dites, moins vous dévoilez votre jeu. Cultivez une aura de mystère et d'intrigue. Laissez vos actions parler plus fort que les mots. Chapitre 5. Loi 5. Votre réputation est primordiale. Protégez-la comme la prunelle de vos yeux. Votre réputation vous précède. C'est une arme qui peut faire ou défaire votre succès. Cultivez une image de force, d'intégrité et de compétence. Méfiez-vous de ceux qui cherchent à ternir votre nom. Une seule tâche peut prendre une vie entière à être effacée. Chapitre 6. Loi 6. Recherchez l'attention à tout prix. L'invisibilité est une mort lente dans le jeu du pouvoir. Démarquez-vous. Soyez audacieux, soyez inoubliables.
Mais n'oubliez pas que l'attention doit être méritée, pas exigée. Chapitre 7. Loi 7. Laissez les autres faire le travail à votre place, mais attribuez-vous toujours le mérite. Dans l'histoire, les grands leaders ont souvent été ceux qui savaient comment utiliser les talents des autres à leur avantage. Maîtrisez l'art de la délégation. En déléguant efficacement, vous pouvez accomplir bien plus que ce que vous pourriez faire seul. Utilisez les compétences et les talents des autres pour servir vos propres objectifs. Que ce soit dans les affaires, l'art ou la politique, savoir tirer parti des forces des autres est une compétence précieuse. Mais ne laissez jamais leurs efforts éclipser les vôtres. Prenez toujours le crédit pour les succès obtenus grâce à leur travail. Soyez l'architecte de votre succès, même si ce sont les autres qui posent les briques. En fin de compte, c'est votre vision et votre direction qui comptent le plus. Chapitre 8. Le pouvoir réside dans le fait d'être désiré, recherché, poursuivi. Devenez le prix à remporter, l'objet des ambitions des autres. Offrez quelque chose d'irrésistible, un aperçu alléchant de ce qu'ils désirent. Lorsqu'ils viendront à vous, vous dicterez vos conditions. 9. Les mots sont éphémères, facilement oubliés ou rejetés. Les actions sont indéniables. Elles parlent plus fort que n'importe quel discours. Que vos réalisations soient votre argument. Le succès est la forme ultime de persuasion. Chapitre 10. La tristesse est contagieuse. Elle peut empoisonner votre esprit et faire dérailler vos ambitions. Entourez-vous de personnes qui rayonnent de positivité et de succès. Leur énergie vous élèvera, leur ambition vous inspirera. N'oubliez pas que vous êtes le reflet de ceux qui vous entourent. Le voyage vers le pouvoir est une aventure sans fin, une quête qui nous pousse à explorer les profondeurs de la stratégie humaine. Les lois que nous avons explorées ne sont qu'un aperçu du monde complexe et souvent impitoyable du pouvoir. Elles sont les clés pour déverrouiller les mystères de l'influence et de la domination. En comprenant les principes de ne jamais faire d'ombre au maître, nous apprenons à naviguer les hiérarchies sociales et professionnelles avec finesse. De tirer parti des actions de ses ennemis, nous découvrons comment transformer les obstacles en opportunités et les défis en triomphe. Et de dissimuler ses intentions, nous maîtrisons l'art de la subtilité et de la discrétion, des compétences essentielles pour tout stratège. En appliquant ces lois, on peut commencer à naviguer dans ce monde avec une conscience et un contrôle accru, comme un capitaine guidant son navire à travers des eaux tumultueuses. N'oubliez pas que la quête du pouvoir est un effort de tous les instants. Elle ne s'arrête jamais, et chaque moment est une opportunité d'apprendre et de grandir. Elle exige une vigilance constante, une réflexion stratégique et une capacité à anticiper les mouvements de vos adversaires. Et un engagement indéfectible envers vos objectifs, comme un athlète dévoué à son entraînement ou un forgeron perfectionnant son art. Pour approfondir ces lois et libérer leur plein potentiel, il est essentiel de continuer à apprendre et à s'informer. Je vous encourage à lire les 48 lois du pouvoir, un guide indispensable pour quiconque cherche à comprendre les dynamiques du pouvoir. Ce n'est que le début de notre exploration. Le chemin vers la maîtrise du pouvoir est long et parsemé de découvertes fascinantes. Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus d'informations sur les stratégies intemporelles qui ont façonné les empires et fait tomber les rois. Ensemble, nous continuerons à explorer les secrets du pouvoir et à dévoiler les mystères de l'influence.